Bienvenue dans le débrief du match Cameroun et Maurice. Dans cette vidéo, on va attribuer le notes aux différents Lions Nanda présents sur le terrain. Le Cameroun a affronté la modeste équipe de l'île Maurice. La partie s'est soldée par un score de 3-0. Cependant, au cours du match, on a observé que beaucoup de joueurs de l'équipe nationale du Cameroun ont énormément fait de progrès. Notamment, on va commencer par la défense. Christopher Ward a été associé à Omar Joya Gonzalez. Omar Joya Gonzalez, dans le classement que nous avons soumis aux abonnés de Mapan, plusieurs personnes ont estimé qu'il ne devait pas jouer. Mais hier, le mec, il a fermé la bouche de plusieurs fans de l'équipe nationale du Cameroun, de plusieurs supporters. Il a été impérial. Il a été méconnaissable. Tous ceux qui ont regardé le match étaient surpris. Est-ce que c'était Omar Gonzalez? Le mec, moi je lui donnais une note de 9 sur 10. Parce qu'on n'attendait pas. Parce qu'on doutait de lui. Et parce qu'on se disait, voilà, il ne va pas pouvoir assurer. Donc moi je lui donnais une note de 9 sur 10. Ensuite, Christopher, pour moi en tout cas, moi je lui donne une note de 7. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà son jeu. On sait qu'il est technique, à l'aise, balle au pied. Mais ce match-là, je ne dirais pas qu'il a été suffisant. Mais durant ce match, voilà, c'est le même Christopher Ward qu'on a l'habitude de voir. Bon, moi, je donne une note de 7 sur 10. Tu vois, pour moi, il ne m'a pas surpris hier. Il n'a pas... voilà, il ne m'a pas surpris en fait. C'est le même Christopher Ward. Ce qui m'a surpris, c'est Gonzalez. Maintenant, on a Yongwa. Voilà, le mec impérial. Je pense que le mec qui joue sur son poste peut déjà... je sais pas, je sais pas s'il va bien dormir, Tolo. Le mec, il arrive fort, man. Le gars, il est technique. C'est le genre de latéral moderne qu'on a envie de voir à l'équipe nationale du Cameroun. Porteur de ballon, il percute, il fait des centres, un bon dribbleur. Donc moi, je lui donne une note de 8 sur 10. Ensuite, on a Castelletto. Bon, c'est vrai que c'est pas un lateau de métier, mais il a su. Tu vois, il y a un peu les petits pépins, les petits déchets, les petits loupés. Mais le mec, il a su. Tu vois, une note de 7 sur 10 pour Castelletto. Maintenant, on revient au milieu du terrain avec Ivan Neo. Dans notre classement encore, il y a des gens qui ont dit non, Ivan Neo, il ne doit pas jouer. Il ne peut pas le mettre dehors. Mais le mec, il a assuré. Il a assuré. Très propre dans ses relances. Il venait chercher le ballon, la défense. Il remettait à Zambo ou à Chamade. Les mecs, voilà, il était chargé d'envoyer ça devant. Mais lui, à son niveau, il faisait le travail. J'ai trouvé en lui un peu du Alexandre. Je ne sais pas pour vous, mais je trouvais l'élégance d'Alexandre. Tu vois, la finesse dans les relances et tout ça. J'ai trouvé du Alex. Donc moi, en tout cas, je lui donne une note de 9 sur 10. Puisqu'on n'attendait pas, en fait. On ne l'attendait pas. C'est un jour qu'on n'attendait pas. C'est pourquoi eux, je donne des grandes notes, en fait. On ne les attendait pas. Donc moi, c'est 9. Maintenant, on va au milieu de terrain, on a Zambo, maestro, comme d'habitude. Mais il a assuré, tu vois. Il a assuré, il était très calme. Il ne force pas. Zambo ne force pas. C'est pourquoi le foot, quand tu vois Zambo, il devait être un footballeur. Il ne force rien, en fait. Donc, il est une note de 8 sur 10. Maintenant, Chama 2, qui est aussi un nouveau. Voilà, on n'attendait pas. Tu vois, les gens savaient que c'est un nouveau, on ne l'avait jamais vu jouer. Donc du coup, voilà, il a assuré. Il faisait des relances, ça allait et tout ça. Bien qu'il y avait un peu de déchets. Mais pour une première équipe nationale du Cameroun, pour un match important, comme les qualifs de la Coupe du Monde, moi je donne une note de 7 sur 10. Je ne sais pas combien vous l'attribuerez comme note, mais dites-le nous en commentaire. Maintenant, on va à l'attaque. Bémo, homme du match. Maestro. Pour moi, en tout cas, Mbemo, son problème, c'est qu'il doit jouer. Il doit avoir confiance en lui. Moi, je te dis que Mbemo peut devenir le leader de cette équipe. Oui. Mais il ne doit pas avoir peur. J'ai l'impression qu'il a souvent peur. Peut-être que quand il était plus jeune, il ne venait pas au Cameroun. Donc, quand il arrive au stade, il voit les gens, tout ça, il a peur. Il est effrayé. Mec, joue-nous ce que tu joues en Angleterre. Joue-nous le ballon de Brentford. Tu as joué aujourd'hui, non? Tu as joué, tu as osé, tu as marqué, gars. Face à la Libye, c'est le même jeu que tu dois jouer. Donc moi, mon frère, tu as une note de 9 sur 10. Maintenant, on va à l'attaque avec Faris. Voilà, c'est... Le mec, il marque beaucoup de buts dans son club. Et il a été titularisé à la tête de l'équipe nationale du Cameroun.
Il n'a pas marqué, mais on a vu la volonté. Il voulait essayer, il portait le ballon, il percutait, il voulait à tout prix entrer dans la surface pour marquer. Donc bref, on a vu que pour ce premier match, pour son premier match à l'équipe nationale du Cameroun, il voulait s'imposer. Il voulait montrer aux Camerounais qu'on n'a pas eu tort de l'appeler. Mais il n'a pas eu de chance, il n'a pas marqué. Donc moi, je note une note de 6 sur 10. Maintenant, on va de l'autre côté, on s'en va voir Karl Toko Ekambi. Mon frère, Toko Ekambi. Voilà, Toko Ekambi, moi, sa note, c'est 6. Tu vois pourquoi? Parce que Toko Ekambi, il faut être réaliste, gars. Il a de plus en plus de déchets. Et puis, quand il prend la balle, on a l'impression qu'il a peur. Moi, j'ai l'impression qu'il a peur, puisque c'était un mec qui percutait. Il prenait le ballon, il se tournait, et il allait directement vers le camp adverse. Quand il prend, il va tourner, casser, en bas derrière. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a un manque de confiance. Je ne sais pas s'il a des problèmes, mais il a un manque de confiance. Donc moi, je donne une note de 6 sur 10. Maintenant, bon, on ne peut pas lui donner une note parce que c'était un match. Je ne suis même pas sûr qu'il a arrêté un tir du camp adverse. Ouais, un peu. Maintenant, on a l'entrée de Ben Elliott qui est entré et qui, voilà, c'est l'avenir. Tu vois, on ne peut pas le noter pour ce match parce qu'il n'a pas eu assez de temps. Mais le peu de temps qu'il a passé sur le terrain, voilà, on a vu, on sent que c'est l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun là-bas. On a Kevin Koudou qui a entré aussi. Il a marqué. Tu vois, c'est un joueur, il a la percussion, mais il devrait avoir plus de temps de jeu pour qu'on puisse avoir voilà, du vrai Kevin Koudou. On est un peu sur notre fin. On a Tolo aussi qui est entré. Bon, voilà, Tolo c'est un bagarreur. Bon, je pense qu'il a désormais un challenger à son poste. On a personne de Yongwa. Ça va se jouer Tolo. Il faut bosser. Hein. Pas Yongwa là. Le mec, il va commencer. Désormais, ce qu'il commence, mec. Tu vois. Mais c'est l'équipe nationale, hein. C'est la concurrence. Il faut les concurrents à chaque poste. Donc, pour clôturer, voilà, à peu près les notes que j'ai attribuées aux différents joueurs par rapport à ce match-là. J'attends que vous donnez, voilà, vos propres notes. Tout le monde est content. Un score de 3 buts à 0. Et c'est la 5e fois que l'équipe nationale du Cameroun bat celle de l'île Maurice. On se dit à très bientôt. Ciao.